Ils font peur aux journalistes, ils se cachent des médias, les gens du voyage, manouches, gitans, forains, ils sont près de 300 000 en France, on connaît très peu de choses d'eux et parmi tous les mystères qui les entourent, le plus opaque est celui de l'argent. Au cœur de l'une des plus grandes fêtes foraines de France ou sur des terrains mis à disposition par une municipalité, ils vivent à la marge de la société, il est très difficile de les infiltrer. Pourtant, de ceux qui vivent avec les allocations et autres aides de l'État à ceux qui touchent jusqu'à des millions d'euros grâce à leur business, le magazine Capital sur M6 a réussi à suivre pendant un an plusieurs membres de cette communauté. Ce n'était pas facile. Comment les journalistes ont-ils réussi à enquêter sur ces questions de budget quotidien? Qu'est-ce qu'on découvre sur le système D ou les affaires juteuses? Quels sont les risques de tourner un tel documentaire? Bonjour Christophe Brelé. Bonjour Philippe. Vous êtes rédacteur en chef de Capital, vous en êtes également le producteur exécutif et vous avez donc participé à la création de ce documentaire qui sera diffusé dimanche sur M6, intitulé Forains, gens du voyage, révélation sur une économie secrète. Christophe Brelé, d'abord, c'est vous que nous recevons et non pas les journalistes qui ont fait ce doc parce qu'ils ont peur des représailles. Vous ne craignez rien pour vous? Non, il n'y a pas, a priori, non. Les gens du voyage, finalement, sont des gens très accueillants de manière générale. Il y a une petite minorité effectivement qui peut faire peur. Les gendarmes les qualifient de voleurs de poules. Après il y a une minorité aussi de gens qui ont versé le grand banditisme. Mais voilà, la plupart des gens du voyage sont des gens très accueillants. Et je suis d'accord avec vous, mais vous savez que c'est pas un sujet anodin. C'est un sujet qui n'a pas été facile à monter. D'abord, ça fait un an que vous travaillez dessus, et même pour trouver la société de production, ça n'a pas été facile. Il y en a beaucoup qui se sont récusés alors qu'on leur proposait du travail, ce qui est assez rare dans ce métier par les temps qui courent. Oui, c'est vrai que j'étais un peu surpris lorsque j'ai cherché une société de production pour travailler avec nous sur ce documentaire au long cours. J'en ai contacté plusieurs, des grosses qui travaillent avec l'écosystème M6. Et puis, je me suis heurté à 3 refus successifs de grosses boîtes. Avant de finir par en trouver une, Cartel Presse en l'occurrence, qui a eu le courage effectivement de se lancer dans cette production. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord le fait que effectivement les gitans font peur, de manière générale, crainte un peu physique, mais surtout une crainte professionnelle. Parce que quand vous êtes une société de production, qu'on vous délivre un budget pour faire un documentaire, et que le sujet, vous savez qu'il va être difficile, eh bien vous vous inquiétez un peu pour votre marge. Voilà. Et vous savez aussi que l'exigence de capital est très forte. Donc vous vous demandez si vous serez à la hauteur dans ce que vous allez ramener dans une communauté qui est très difficile à contacter, très difficile à approcher et à faire parler, surtout d'argent. Un an d'enquête, vous avez enquêté, ils ont enquêté notamment dans le milieu des fêtes foraines, c'est l'un des passages les plus édifiants de ce doc. Vous nous révélez les arnaques des jeux de foire, notamment celle de la grue à pain. Vous savez, cette machine qu'on doit diriger pour qu'elle vienne attraper une peluche ou un cadeau en vitrine, genre un téléphone portable. On s'en doutait, mais là on a la confirmation que c'est quand même un peu une arnaque. On écoute un commerçant qui utilise exactement ces mêmes machines. En fait là, si vous voulez, au niveau en fait de la technique, c'est-à-dire qu'en fait en travaillant sur les réglages, je peux dire à la machine, voilà, tu gagnes tout le temps. Par contre, je peux lui dire, voilà, tu gagnes à 1 sur 1, tu gagnes à 1 sur 2, je gagne à 1 sur 3 ou à 1 sur 25. Vous aurez beau vous acharner, rien n'y changera. La force de la pince est réglée à l'avance. L'électronique va donner toute la puissance au moteur, enfin à l'électroaimant, pour que la prise soit bonne. Si la prise n'est pas bonne, il peut relâcher en fait pendant le voyage. Donc on peut techniquement presque ne jamais gagner ou on peut gagner quasiment à chaque fois. Donc ne jouez pas. Vous avez posé la question du trucage des jeux aux forains. Et là, eux, que vous ont-ils répondu ? Alors eux, ils ont une réponse finalement assez simple. C'est un peu comme au casino. Au casino, quand vous allez aux machines à sous, les machines à sous, elles sont réglées pour délivrer un certain pourcentage de gains. C'est pareil chez eux. Ils ont décidé de régler leur machine en fonction. Ça vous fait rêver. Donc vous payez pour finalement passer un bon moment dans l'espoir d'attraper la peluche avec cette fameuse pince. Mais parfois ça arrive, heureusement, et parfois non. Tous les gens du voyage ne sont pas riches, évidemment. Il y a une classification parmi eux. Vous montrez bien que les plus aisés sont les forains. Comment ça s'explique ? Parce que c'est ceux qui manipulent le plus de cash ? Alors le cash, ça a été un sujet très compliqué, il a été très difficile de l'aborder avec eux, mais pas forcément, simplement qu'ils ont investi dans un outil de production qui sont les manèges pour donner du plaisir aux gens. Les gens acceptent de payer pour ça, parfois c'est cher, les tours de manège peuvent aller de 5 à 10 euros selon les attractions, et c'est ça qui fait que, en exploitant cet outil de travail, ils arrivent à avoir plus d'argent que les gitans. On l'apprend dans ce reportage, en tout cas ce chiffre, je ne l'avais pas en tête, 30% des gens du voyage vivraient sous le seuil de pauvreté avec moins de 900
900 € par mois. On voit dans le doc avec Violette, Violette, elle perçoit les aides de la CAF, qu'on pourrait dire discutables, mais elle refuse d'en parler ouvertement. Est-ce qu'il y avait des choses taboues? Quel était le deal pour aborder ou ne pas aborder certains sujets? Je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de deal. D'abord, le journaliste qui a fait ce travail a dû approcher petit à petit les communautés. Ça a été compliqué parce que lorsqu'il les appelait au téléphone, vous savez, nous en télévision, on fait une enquête, on appelle les gens au téléphone, on a toutes les infos avant d'aller tourner, et ensuite on va tourner et on met ça en image. Là, c'était différent, on avait difficilement des infos au téléphone, ensuite on se rendait sur place, parfois les gens étaient partis sans même nous prévenir qu'ils partaient, et c'était là qu'il fallait véritablement commencer l'enquête et comprendre. Et c'était donc un deal de gré à gré, à chaque fois renouvelé avec chaque personne pour arriver à parler d'argent, à parler des revenus, à parler des dépenses aussi, du budget quotidien. Donc c'était vraiment une discussion humaine entre le journaliste et chacun de ses personnages. Un personnage absolument exceptionnel, il s'appelle Enoch, c'est un rappeur, youtubeur, influenceur. Il vit du business de maisons qu'il achète à crédit directement à des vendeurs qui souhaitent vite se séparer de leurs biens. C'est un véritable business, on l'écoute. J'ai 11 maisons en tout. Je suis devenu un spécialiste de la vente à terme. Ça veut dire que ma spécialité, j'achète une maison sans argent. Il n'a pas d'argent, il a 11 maisons en tout. Expliquez-nous le principe de la vente à terme et pourquoi c'est si rentable, parce que ça fait rêver tout le monde. Alors, c'est un principe qui peut d'ailleurs intéresser beaucoup de gens en ce moment, oui. Au moment où les banques resserrent leurs conditions de crédit et où il est difficile d'avoir un emprunt. Mais encore faut-il trouver la personne qui accepte de vous vendre avec ce système. Le système, c'est très simple, c'est vous voulez acheter une maison, en l'occurrence, eux cherchent des maisons pas très chères dans des endroits de France qui sont très peu courus, on va dire, par exemple l'Auvergne, une maison à 50 000 €, il va trouver le propriétaire, ça fait des années qu'il essaye de vendre, la banque ne prête pas aux gitans, parce qu'ils ne sont pas, a priori, pour les banquiers, suffisamment fiables en termes de revenus, donc il faut trouver une solution. Et la solution, c'est le crédit vendeur. C'est-à-dire qu'on va demander au vendeur, en se mettant d'accord sur un prix, d'accepter une rente mensuelle jusqu'au paiement du prix final. Mais le certificat de propriété de la maison devient tout de suite la propriété du gitan qui a acheté. C'est-à-dire que vous avez une maison à vendre, par exemple Philippe, à 50 000 €, je vais vous dire, voilà, je vous en donne 10 000, c'est le cas d'ailleurs dans le sujet, on le voit bien avec Enoch qui a fait une super affaire, vous êtes d'accord sur 10 000 et on va se mettre d'accord sur un montant mensuel de 100 € jusqu'à ce que j'ai fini de payer les 10 000. Mais tout de suite, je deviens propriétaire. Donc c'est très intéressant pour eux. Et comme ensuite, derrière, ils rénovent avec tout un tas de copains. Et de combine, il nous explique que même au milieu d'un champ sans rien, il peut se faire une maison. Et de système D, on va dire, voilà, de débrouille, voilà, c'est un peu leur marque de fabrique. Et bien ensuite, vous mettez un locataire pour 500 €, ça vous paye la mensualité, en plus vous faites du profit, tout va bien pour eux. C'est une toute petite partie de ce qu'on découvre dans ce documentaire qui passe dimanche soir dans Capital sur M6. Merci beaucoup Christophe Brûlé, je rappelle vous êtes le rédac-chef de Capital et son producteur exécutif. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, Merci. Tout à fait autre chose, quoi qu'il ait aussi question d'argent, avec quelques arnaques dans l'immobilier. Madame Sean Connery, doc, signé Stéphanie Renouvin, c'est sa grand-mère Micheline Roquebrune qui fut le dernier grand amour de Sean Connery et réciproquement. Documentaire très touchant qui passe dimanche sur la 2. Stéphanie Renouvin arrive dans ce studio, à tout de suite.